Voici le résumé de Candide de Voltaire. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi Voltaire a-t-il écrit ce conte philosophique si mordant? La réponse va vous surprendre à la fin. Alors voici l'histoire. Candide est un jeune homme naïf qui vit au château du baron de Thunder ten Tronckh, en Westphalie. Éduqué par le philosophe Pangloss, il croit fermement que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais sa vie bascule quand il est chassé du château pour avoir embrassé Cunégonde, la fille du baron. Commence alors un voyage chaotique à travers le monde où Candide affronte guerre, tremblements de terre, maladies et autres catastrophes. Il est enrôlé dans l'armée bulgare, subit des sévices atroces, puis s'enfuit en Hollande. Il retrouve par hasard son ancien précepteur, Pangloss, défiguré par la syphilis, qui continue pourtant à soutenir que tout est pour le mieux. Les deux compagnons partent pour Lisbonne, où ils sont pris dans le terrible tremblement de terre de 1755. Pangloss est pendu par l'Inquisition pour ses idées hérétiques et Candide flagellé. Miraculeusement, Pangloss survit à la pendaison. Candide retrouve Cunégonde, qui a échappé au massacre de sa famille, mais est devenue esclave d'un juif et d'un inquisiteur. Après avoir tué ses deux maîtres, Candide s'enfuit avec Cunégonde et une vieille servante vers l'Amérique. En route, il écoute l'histoire tragique de la vieille ancienne princesse qui a connu les pires horreurs à Buenos Aires. Le gouverneur s'éprend de Cunégonde, forçant Candide à fuir, accompagné d'un valet nommé Cacambo. Candide traverse diverses contrées d'Amérique du Sud. Il découvre l'Eldorado, pays utopique d'une richesse inouïe et d'une sagesse exemplaire. Il en repart chargé de trésors pour retrouver Cunégonde. De retour en Europe, Candide est escroqué plusieurs fois et perd progressivement sa fortune. Il rencontre un esclave mutilé, un savant pessimiste, des rois déchus. À Venise, il retrouve Paquette, ancienne servante du château devenue prostituée, et le frère Giroflée, moine malheureux dans sa condition. Finalement, tout le groupe se retrouve à Constantinople. Cunégonde, devenue laide et acariâtre, son frère devenu galérien. Pangloss toujours optimiste malgré tout. Et d'autres compagnons de route, désabusés par leur expérience, ils achètent dans une petite ferme où ils décident simplement de cultiver leur jardin. Alors pourquoi Voltaire a-t-il écrit ce conte si caustique? C'était sa réponse directe à l'optimisme philosophique de Leibniz et de ses disciples. En 1755, le tremblement de terre de Lisbonne avait déjà ébranlé cette vision optimiste du monde. Avec Candide, Voltaire s'attaque frontalement à l'idée que nous vivrions dans le meilleur des mondes possibles en montrant la réalité de la souffrance humaine et l'absurdité de certaines institutions comme l'Église, l'armée ou l'aristocratie. Cette œuvre reste étonnamment pertinente aujourd'hui, nous rappelant que face aux injustices et aux malheurs du monde, ni l'optimisme béat, ni le pessimisme total ne sont des réponses satisfaisantes. La conclusion pragmatique de Voltaire. Cultiver notre jardin nous invite à l'action concrète plutôt qu'au grand système philosophique. C'est une leçon intemporelle sur la façon d'affronter l'adversité avec réalisme et détermination. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires. Et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume la prochaine fois.